à tous, bienvenue, c'est LFNA TV, le nouveau magazine de la Ligue de football de Nouvelle-Aquitaine. Le FC Marmande qui connaîtra prochainement le second tour de la Coupe de France de football, 280 matchs pour lancer la compétition des amateurs de ballon rond avec ce premier tour qui a eu lieu vendredi, samedi et dimanche. LFNA TV a posé ses caméras dans 4 stades de Nouvelle-Aquitaine. On commence par le premier match de la saison, vendredi soir, une première rencontre synonyme de derby landais entre Saint-Perdon et Igos Stade, pensionnaire de Régional 2. Igos avait été auteur d'un superbe parcours en 2017 en s'inclinant au 7e tour contre le Paris Football Club, club de Ligue 2. Igos va-t-il confirmer sa suprématie dans ce match chez une D1? C'est ce que nous allons savoir en compagnie de Lucas Licata. Le Saint-Perdon Sport qui retrouve son stade municipal et son public. Ils affrontent ce soir le stade Igocé, club de R2, Saint-Perdon Sport, pensionnaire de D1. Avec le stade Igocé là, qui tente une offensive, c'était bien joué, mais c'est bien contré là, de la part de la défense de Saint-Perdon qui va tenter de repartir à l'offensive. Non, finalement, on va jouer la sécurité, repasser par la défense. On est cantonné là sur le côté gauche par le pressing Igocé. Ça a peut-être donné quelque chose là avec un débordement pour Saint-Perdon et le coup de sifflet de l'arbitre à la mi-temps 0-0 entre les deux formations. Avec attention le centre de Michael Deguer au deuxième poteau sur la tête d'Alexandre Servan. Le gardien est lobé, ça fait poteau rentrant. L'ouverture du score du stade Igocé par Alexandre Servan, le pensionnaire de R2 qui prend l'avantage. Avec attention là le décalage sur le côté droit, ça va vite, ça va très vite. Là pour le pensionnaire de Régional 2, on essaye de trouver Jérémy Machado. Non, c'est récupéré par la défense de Saint-Perdon. Non, Jérémy Machado qui se bat en demi-volée. Et ça fait 2-0 pour le pensionnaire de Régional 2. Avec attention, on essaye de repartir là sur le côté droit pour le Saint-Perdon Sport. Oh, c'est très bien récupéré ça de la part du numéro 10, Alexandre Servan qui va servir son coéquipier Anthony Tosia, le numéro 9. 3-0 pour le stade Igocé, le pensionnaire de Régional 2 qui assure sa qualification dans les derniers instants de cette rencontre. Et c'est terminé au stade municipal. Victoire 3-0 du pensionnaire de Régional 2, le stade Igocé. Et l'équipe de Saint-Perdon Sport de Bertrand Dufaux, que l'on remercie encore pour son accueil, n'a donc pas eu de chance face à l'équipe d'Igos Sport de Fabien Labarbe qui verra donc le second tour. Gilles Bouard, directeur technique régional, est toujours avec nous. Gilles, on aime cette Coupe de France. Malheureusement, depuis quelques années, on est un peu déçus parce que aller au-delà des 32e, voire des 16e de finale, c'est compliqué en Nouvelle-Aquitaine. Oui, c'est vrai, mais c'est le charme de la Coupe de France. Et je pense qu'on ne peut pas le remplacer parce que c'est la seule fois où on peut rencontrer des équipes qui sont 2, 3, voire 4 niveaux, voire 5 niveaux qui sont supérieurs et on peut créer sur un match des exploits. Ça a son charme. Mais c'est vrai que ça fait 2-3 années qu'on s'arrête effectivement en 32e, mais je pense que ça va être la bonne année là. Je le sens bien, les auspices sont bons, les cartes ont également été bonnes. Le tirage de cartes nous a dit qu'on irait jusqu'au moins en 16e, donc je plaisante en disant ça bien entendu, mais je souhaite qu'un club de chez nous, un club amateur, représente notre territoire au sein de cette compétition qui est vraiment magnifique. La Coupe de France qui est vraiment à part. Et bien évidemment, vous aurez la possibilité de revoir ce résumé ou d'écouter les réactions de Bertrand Dufaux, de Fabien Labarbe ou de tous les protagonistes de cette émission sur le web et les réseaux sociaux. Autre match sur lequel nous allons nous focaliser. Nous partons tout de suite en Corrèze, un match haut en couleur auquel on pouvait s'attendre entre les Corésiens de Donzenac, R2, et Sarlat, R3. Des Coujoux qui ont ouvert le score au tout début de la seconde période. Vous voyez les images de Théo Vigne qui vont arriver dans quelques instants. Des Coujoux qui ont ouvert le score au tout début de la seconde période avant de voir le club de Sarlat égaliser peu de temps après. On voit cette formation corésienne qui joue en vert, qui a donc ouvert le score dans ce stade de Donzenac. Stade ouvert, comme nous le disait le dirigeant tout à l'heure, où il est difficile d'y appliquer le pass sanitaire. Et puis dans la foulée, l'égalisation des Dordognaux peu de temps après, un partout à la fin du temps réglementaire
entre Donzenac et Sarlat. Et vous le savez, depuis quelques temps maintenant, il n'y a plus de prolongation de 2 fois 15 minutes. On va directement à la séance des tirs au but où un joueur de Sarlat a mis le ballon à côté. Il a été arrêté. Qualification 5-4, 5 tirs au but à 4 de Donzenac. C'est donc ce club corrézien qui retrouvera le second tour de la Coupe de France. Un second tour qui sera tiré au sort mercredi entre 10h et 14h, mais vous l'aurez dès le début d'après-midi, ce résultat du tirage au sort sur le site lfna.fff.fr. La Coupe de France, c'est aussi l'occasion d'aborder certaines dualités, comme ce fut le cas entre le petit club basque Bayona FC, club de D2, et les Béarnais de Pau-Bourbaki en R3, soit 2 niveaux d'écart. On ne refera pas l'histoire ici entre Basques et Béarnais, mais c'était l'occasion d'en découdre et d'affirmer encore davantage son attachement à son club d'origine pour les protagonistes de cette rencontre où s'est rendu Lucas Licata de notre antenne dans les Pyrénées-Atlantiques. Premier tour de Coupe de France sur le terrain annexe du stade Didier Deschamps, et le Bayona FC, club de D2, reçoit Pau-Bourbaki, club de R3. Le Bayona FC qui retrouve ses supporters. Et c'est parti, le Bayona FC qui donne le coup d'envoi de cette rencontre. Un premier coup de pied loin devant pour les Bayonnais. Avec un 6 mètres à venir là en faveur de Pau-Bourbaki. Un long dégagement au milieu de terrain. Oh, une petite passe lobée, la défense de Bayonne qui est prise à contre-pied. La faute de Pierre Labrousse sur l'attaquant du Pau-Bourbaki. Que va dire monsieur l'arbitre ? Et c'est un carton rouge pour le numéro 4 de cette équipe du Bayona FC, Pierre Labrousse. Avec le ballon là sur le côté droit en faveur des Violets. La longue transversale là dans la surface de réparation pour Thierry Bermudet. Thierry Bermudet face au gardien. Et l'ouverture du score pour le Pau-Bourbaki qui prend les devants dans ce match. Bayona FC là qui est à l'attaque. Oh, c'est bien joué. La faute de Gaëtan Tillos. Un tacle par derrière. Que va dire monsieur l'arbitre ? Un carton rouge pour le numéro 4 de cette équipe du Pau-Bourbaki, Gaëtan Tillos. Les deux équipes qui sont désormais à 10 contre 10. Avec une touche à venir là pour le Bayona FC. On est à proximité de la surface de réparation du Pau-Bourbaki. Un centre intéressant. Attention à cette relance ratée là du Pau-Bourbaki. Le Bayona FC qui est en possession du ballon. On essaye d'écarter là sur le côté droit du côté du Bayona FC. Le centre, peut-être la tête. Et l'égalisation de Jordan Sitnik, le numéro 14 de cette équipe du Bayona FC. Le Bayona FC qui revient dans cette rencontre. Avec le dégagement du gardien du Bayona FC loin devant, la tête, la déviation, c'est encore Jordan Sitnik qui va trouver dans la profondeur. Le défenseur est plus prompt, mais le gardien qui rate sa sortie. Et Jordan Sitnik qui double la mise sur ce contre. Il va peut-être permettre à son équipe de sortir Pau-Bourbaki, club de régional 3 de division d'écart. Le coup franc pour le Pau-Bourbaki dans ses ultimes secondes. Peut-être pour égaliser et chercher des tirs au but. C'est au-dessus, c'est terminé. Et la qualification du Bayona FC qui sort un club qui évolue 2 divisions au-dessus. Et c'est ces images que l'on aime voir, Gilles Bouhard, qualification de Bayona où il faisait chaud d'ambiance au stade Didier Deschamps 2. On aime revoir ces images, Gilles. Ah bah oui, c'est le match typique où ils sont la magie de la Coupe de France, où une petite équipe, eh ben oui, elle n'est pas si petite que ça. L'envie, la motivation, l'esprit de groupe fait que des fois, même en perdant à 0, tu arrives à remonter fait de jeu qui fait que l'arbitre expulse et revient en égalité et tout repart. Et puis avec les spectateurs, extraordinaire quand même. Les spectateurs, c'était là, il y avait plus que 10 contre 10, donc on va dire que c'était le 11e homme. Ils sont chauds bouillants, effectivement, les supporters du Bayona FC, le petit club de D2 qui bat donc
Pau Bourbaki, club de R3. Les interviews de Franck Chambreau, l'entraîneur de Bayona, et d'Edouard Figueiredo, l'entraîneur de la Bourbaki, de Pau Bourbaki, seront à retrouver bien évidemment sur le YouTube LFNA TV.